Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information sur Oula. Voici les principaux titres. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé aujourd'hui au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, 6 au quartier Guichenoudaya à Témara, au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Le souverain a également présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation. La nouvelle année universitaire démarre sur les chapeaux de roue à la faculté des sciences de Tétouan. Avec pas moins de 2000 nouveaux inscrits, l'établissement met le paquet pour garantir une rentrée réussie à ses nouveaux étudiants. Des journées d'accueil, d'information et d'intégration y sont organisées. Le secteur viticole au Maroc se porte bien. La production du raisin de table est en nette progression. Plus de 425 000 tonnes cette saison, localisées au niveau de plusieurs régions, notamment dans la région de l'Oriental, le futur fief de la production viticole. Nous le disions, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé aujourd'hui au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, 6 au quartier Guichenoudaya à Témara, au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Le souverain a également présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation, notamment les nouveaux mécanismes d'orientation adoptés cette année et qui prennent en compte les capacités et les affinités de l'apprenant. بأن أقدم بين يديك وتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة ووضع نظام وطني للتوجيه المبكر. La création de valeurs localement d'une part et catalysant la conduite de changement vers un dispositif d'institut de formation dans les métiers de la santé de Rabat et de Casablanca. Nous y reviendrons. À présent, ce message de condoléances de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au président de la République démocratique du Congo, M. Félix Tshisekedi, suite à l'accident de train survenu au sud-est de son pays ayant fait plusieurs victimes. Le souverain y affirme avoir appris avec une vive émotion la triste nouvelle de l'accident de train faisant part au président congolais et à travers lui aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple congolais. Ses sincères condoléances et l'expression de toute sa sympathie. Sa Majesté le Roi souligne que ses pensées vont également aux blessés auxquels il souhaite un prompt rétablissement. Signalons que 50 personnes sont mortes dans le déraillement de trains de marchandises. Le gouvernement s'attelle à la mise en œuvre d'un système de couverture des conséquences des événements catastrophiques. En conseil de gouvernement, Sadil Etmeni a mis l'accent sur la nécessité de traiter avec sérieux et responsabilité les bulletins spéciaux publiés par la direction de la météorologie nationale sur les changements climatiques et les phénomènes inquiétants que connaît le Maroc. Plusieurs départements ministériels mènent des études sur les structures qui relèvent de leurs compétences et celles se trouvant près des ligues de rivières asséchées depuis plusieurs années en vue de mettre en place un plan de transfert de ces structures vers d'autres lieux, tels les écoles construites depuis 30 ou 40 ans dans des endroits qui sont exposés au risque. Le Conseil a suivi un exposé de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social sur le bilan des réalisations à l'occasion du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Conseil a approuvé 4 projets de décret. Renversement de l'autocar à Rachidia. Sachez que le corps d'un homme a été retrouvé cet après-midi par les équipes spécialisées qui mènent les recherches depuis dimanche. Selon les autorités locales, l'ensemble des services concernés sont toujours mobilisés pour retrouver d'éventuels portés disparus. Focus à présent sur le programme Força pour tous lancé par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il a permis l'insertion d'une grande partie des jeunes Marocains en situation de vulnérabilité dans la vie active. Lors d'une conférence de presse tenue à Rabat, la représentante de l'UNICEF au Maroc a dressé le bilan de la première phase qui s'est étalée sur la période 2015-2019. Un bilan positif réalisé
grâce à une approche basée sur l'équité. Reportage Wissalim Ghri, Nisrine Naouzdar. Ils sont venus des quatre coins du royaume pour partager leurs expériences. Leurs histoires se ressemblent. Faute de moyens, ils ont été contraints d'abandonner l'école. Concocté justement pour lutter contre la déperdition scolaire, le programme Força pour tous leur donne une seconde chance. Cette chance, Fatima Ait Moulid l'a brillamment saisie. Elle raconte. Le programme Força pour tous a complètement changé ma vie. J'ai quitté mon lycée à Chichaoua car mes parents ne pouvaient plus assurer les frais relatifs à ma scolarité. Grâce à cette action, j'ai repris les études. Je suis actuellement à la faculté des lettres de Marrakech et j'ai des rêves plein la tête. J'aspire à devenir journaliste. Força pour tous, traduisez Opportunité pour tous, un programme de l'UNICEF, exécuté avec le soutien financier du gouvernement canadien. L'idée est de promouvoir la scolarité et l'employabilité des jeunes en vue de bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère. Ils ont bénéficié à travers ce projet, un projet qui a effectivement touché la vie de beaucoup d'adolescents et de jeunes à risque, vulnérables surtout, et qui les a préparés dans leur transition vers la vie active. Donc des résultats importants qui bien sûr ne terminent pas ici, il y a un programme énorme qui va continuer et donc on est très fiers de ça. Essentiellement, le projet vise à développer des systèmes, des façons de faire pour continuer à intéresser les jeunes à l'école et s'assurer qu'ils restent à l'école et qu'ils développent leurs compétences pour pouvoir améliorer leurs possibilités d'emploi et d'insertion dans la vie sociale, la vie active. On est très heureux, on est triste de voir que le projet se termine, mais on est heureux de voir que l'UNICEF, donc comme je le disais, a mis en place des systèmes qui vont durer, qui sont repris par le ministère de l'Éducation et qui vont continuer à avoir un impact. Elle en est à la deuxième phase. L'expérience est déployée au niveau de 4 académies régionales, Souss-Massa, Marrakech-Safi, Tanger-Tétouan-Husseima et enfin l'Oriental. La deuxième phase se poursuivra jusqu'à 2022 avec le soutien cette fois-ci du gouvernement britannique. Retour à l'activité royale, Sa Majesté le roi Mohammed VI a procédé, nous le disions aujourd'hui, au centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, 6 au quartier Guichloudaya, Témara, au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Le souverain a également présidé la cérémonie de présentation des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation, notamment les nouveaux mécanismes d'orientation adoptés cette année et qui prennent en compte les capacités et les affinités de l'apprenant. Nissil Hamdaoui pour les développements. Centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, 6 quartiers Guichloudaya à Témara. Sa Majesté le Roi procède au lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020. Ce geste royal, hautement symbolique, témoigne de la place de choix qu'accorde le souverain au secteur de l'enseignement et son action constante en faveur du renforcement du système éducatif et de la consolidation du secteur de la formation professionnelle, considéré comme base du développement, clé d'ouverture et de promotion sociale et gage de protection de l'individu et de la collectivité contre les fléaux de l'ignorance et de la pauvreté. Sa Majesté le Roi a visité des ateliers du centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie et du tourisme, réalisés en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la solidarité et inaugurés par le souverain le 15 juillet 2014. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a présenté des données relatives au bilan et aux dernières avancées de la réforme du système de l'éducation et de la formation. Monsieur Hamzazi a souligné que les programmes et mesures prévus au titre de cette réforme ont enregistré des taux de réalisation très satisfaisants, notamment au niveau du soutien à la scolarisation, de la lutte contre la pauvreté et la
la précarité, de la mise en œuvre du programme national de l'éducation inclusive et de la mise en place d'un système national d'orientation précoce. Monsieur Hamzazi a également mis l'accent sur la mise en place par son département d'un système efficient et actif d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire qui prévoit différentes passerelles entre les cursus académiques et professionnels, l'adoption d'un projet personnel de l'élève du primaire et du secondaire, l'institutionnalisation de la fonction d'enseignant principal chargé d'accompagner les élèves tout au long de leur parcours scolaire, outre l'obligation de stage pour les collégiens afin qu'ils puissent découvrir le monde professionnel. Cette rentrée, on va lancer la loi cadre, la mise en œuvre de la loi cadre de la formation et de l'éducation de la formation. Cette loi cadre qui va apporter énormément d'éléments à même de pérenniser ce chantier de réforme sur un certain nombre de parties concernant le préscolaire, l'appui à la scolarité, l'obligation de la scolarisation, les programmes sociaux, le chantier pédagogique. Et donc, nous avons cette année pour la mise en œuvre des contenus de cette loi cadre. Le lancement officiel de l'année pédagogique 2019-2020 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI témoigne de la place de choix qu'occupe la formation professionnelle dans l'enseignement national. L'OFPPT est un partenaire stratégique de la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Ensemble, nous œuvrons de concert afin de former des jeunes hautement qualifiés dans des domaines prometteurs. D'ailleurs, nous sommes dans ce sens parvenus à lancer 60 centres de formation dans des métiers clés comme le BTP, le tourisme et l'agriculture. Dans un exposé, la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, Madame Lubna Trisha, a présenté l'état d'avancement du programme des cités des métiers et des compétences, colonne vertébrale de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle, arrêtée en exécution des hautes orientations et présentée devant le souverain le 4 avril dernier. Ce programme vise à inaugurer une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle, favorisant l'employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur localement d'une part, et catalysant la conduite de changement vers un dispositif national de formation professionnelle homogène et plus performant d'autre part. Le programme des cités des métiers et des compétences vise à inaugurer une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle, favorisant l'employabilité des jeunes, la compétitivité des entreprises et la création de valeur localement d'une part, et catalysant la conduite de changement vers un dispositif de formation professionnelle nationale, homogène et plus performant d'autre part. Le programme comprend la réalisation de 12 cités des métiers et des compétences, une pour chacune des régions du Royaume, qui apporteront une capacité de 34 000 places pédagogiques avec un taux d'hébergement de 16%. Pour garantir les meilleures conditions d'encadrement, le dimensionnement a été fait pour des groupes de formation ne dépassant pas les 20 stagiaires. 8 antennes seront rattachées à ces cités. Il s'agit des 2 instituts de formation dans les métiers de la santé de Rabat et de Casablanca, des 5 pôles agriculture des régions de l'Oriental, Souss-Messa, Fes Meknes, Bnimlal Khnefra et Rabat Saleh Kenitra, et qui seront délocalisés au niveau des agropoles, en plus de l'Institut du tourisme de Dakhla. Votre Majesté, le concept des cités des métiers et des compétences repose sur 3 piliers fondamentaux. Des espaces pédagogiques modernes, une ingénierie de formation actualisée et un capital humain valorisé. Le souverain a procédé au lancement de l'initiative royale 1 million de cartables, opération qui bénéficie cette année à plus de 4 463 000 élèves et mobilise des investissements de l'ordre de 484 millions de dirhams. Lancée par le souverain en 2008 et reconduite chaque année, cette initiative profite aux élèves de l'enseignement primaire et collégial avec une priorité accordée au monde rural. Sa Majesté le Roi a ainsi procédé à la remise symbolique de cartables et de manuels scolaires au profit de 10 élèves de l'école Othman ibn Affan et du lycée collégial Sidi Yahya Zahir, relevant tous les deux de la préfecture de Skhirat Tmara.
La nouvelle année universitaire démarre sur les chapeaux de roue à la faculté des sciences de Tétouan. Avec pas moins de 2000 nouveaux inscrits, l'établissement met le paquet pour garantir une rentrée réussie à ses nouveaux étudiants. Des journées d'accueil, d'information et d'intégration y sont organisées afin de vulgariser l'offre de formation au sein de la faculté. C'est un reportage signé Mariam Melmissi, Hayat Fkhri et Abdelali Gennouni. La confusion du premier jour de la rentrée s'est vite dissipée pour ces étudiants. Accompagnés dès leur arrivée par le corps administratif et enseignant de la faculté, ces jeunes, au terme de leur parcours secondaire, se projettent déjà dans leurs futures études supérieures. Nous sommes extrêmement satisfaits de cet accueil. Le doyen, les enseignants et l'ensemble des cadres de la faculté nous ont fourni les renseignements nécessaires relatifs au cursus dispensé et aux débouchés prometteurs de chaque formation. Pendant 3 jours, des stands d'orientation érigés dans l'enceinte de la faculté assurent l'accueil, l'orientation et le suivi des nouveaux inscrits. Des informations pratiques soigneusement compilées pour aider ces jeunes à y voir plus clair dans la panoplie de disciplines dispensées. Le but essentiel de ces stands, ces stands visent à introduire les différentes filières et modules contenus dans les cursus. Nous restons à la disposition des nouveaux venus et essayons d'apporter les bonnes réponses à leurs questions en ce qui a trait au système pédagogique de notre établissement dans son intégralité. Les sciences qui connaissent le système en général. Nous avons accueilli pas moins de 2000 nouveaux inscrits provenant des provinces et préfectures relevant de la région de Tanger, Tétouan, Al-Husseima et d'autres qui nous ont rejoints de pays étrangers, inscrits au cycle de master et de licence professionnelle. Tout au long de ces 3 jours, ils sont invités à s'informer auprès des stands des nouveautés de cette rentrée. Dressé sur des bases solides d'une année universitaire faste, c'est donc ce qu'ambitionne cet établissement à travers ses journées d'accueil, d'information et d'intégration organisées à l'occasion de chaque rentrée. De larges horizons de réussite qui s'ouvrent aux futurs lauréats. Les jeunes entreprises Dart-Up et Small Brain remportent le prix de la meilleure junior entreprise 2019. Un prix décerné par l'association Injaz al-Maghrib. Le concept, initié par les étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Souissi Rabat, est une application qui consiste en la digitalisation du concept d'épargne marocain d'Arret. Quant au projet Small Brain, chapeauté par des élèves du lycée technique Al-Farabi à Salé, il consiste en des ateliers de formation qui ciblent les enfants de 7 à 12 ans pour découvrir les notions de la technologie et de la robotique. 198 entreprises ont participé aux éliminatoires au niveau régional. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, les États-Unis. La Cour suprême donne son feu vert à la stricte limitation des demandes d'asile de migrants venant d'Amérique centrale. Une victoire pour Donald Trump, déterminé à placer l'immigration au cœur de sa campagne pour 2020. Plusieurs dizaines de milliers de personnes, souvent des familles avec enfants, sont potentiellement concernées par cette décision. Un tournant majeur dans la politique migratoire américaine. Depuis fin 2018, les États-Unis font face à un afflux de migrants illégaux à leurs frontières avec le Mexique, ce qui a tendu les relations entre Washington et son voisin du Sud. Pluie torrentielle dans le sud-est de l'Espagne. 2 personnes âgées de 70 ans sont mortes. Leur voiture a été emportée par les eaux à Codet, un village de la région de Castille-La Manche. Dans les régions voisines de Valence et de Murcie, de nombreuses écoles ont été fermées en raison de ces intempéries, dispensant de cours des centaines de milliers d'enfants. La ville d'Otenyent, dans la province de Valence, a connu les précipitations les plus importantes depuis le début de la collecte de données météorologiques en 1917. La Banque centrale européenne dévoile le nouveau cocktail anti-crise, une panoplie de mesures pour soutenir une conjoncture affaiblissante en zone euro. Baisse de taux, nouveau rachat de dettes publiques et privées, système de taux dégressif et prêts géants pour soulager les banques. L'Institut, basé à Francfort, a abaissé pour la première fois depuis mars 2016 son taux de dépôt porté de moins 0,40% à moins 0,50%.
50% afin d'inciter les banques à prêter aux entreprises et aux ménages plutôt qu'à laisser dormir leur liquidité à la Banque centrale. On revient chez nous. Attention aux averses orageuses. Elles seront fortes de niveau orange jusqu'à minuit sur plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la direction de la météorologie nationale. Sont concernées les provinces de Midelt, Figuig, Boulmen et Rachidia sur les reliefs. Les provinces de Jarada, Taourid, Gersif, Oujda et Berken pourront connaître des averses pendant la nuit. Et puis des averses et des pluies qui sont tout de même importantes et bénéfiques pour l'agriculture. Sachez que le secteur viticole au Maroc se porte bien. La production du raisin de table est en nette progression. Plus de 425 000 tonnes cette saison, localisées au niveau des régions Casablanca-Stade, Marrakech, Safi, Rabat, Salik, Nitra et la région de l'Oriental, futur fief d'ailleurs de la production viticole. Dans la commune de l'Aroui, dans la province de Nador, le rendement varie entre 40 et 50 tonnes à l'hectare. C'est dire que l'année est particulièrement faste pour la filière. Reportage Rachid Latiabi sur le commentaire de Mounia Marouche. Dans ce verger, des ouvriers agricoles s'activent à récolter ces grappes de raisin bien mûres, bien juteuses et gorgées de soleil. Différentes variétés augurent d'une vendange prometteuse, même si la filière souffre de diverses contraintes. Cette année, la production est généreuse. Elle varie entre 40 à 50 tonnes à l'hectare. Mais nous avons du mal à commercialiser notre produit, notamment à l'étranger, et nous aspirons à ce que des moyens seront déployés dans ce sens. Si notre produit est d'une excellente qualité, c'est grâce au type du sol qui caractérise la région. Quant aux variétés de raisins réputées dans la commune de l'Aroui, sont notamment le Régal, le Red Globe et le Muscat, très prisés pour ses qualités nutritives. Le secteur viticole constitue une véritable locomotive pour le développement socio-économique et le soutien du plan Maroc Vert est ici efficient. Les agriculteurs bénéficient d'un vaste programme de soutien et d'accompagnement à travers le Fonds du développement agricole. Il met à leur disposition des unités d'emballage et de conditionnement qui sont passées de 10 à 30%. Dans la région de l'Oriental, la filière viticole réalise un chiffre d'affaires de près de 250 millions de dirhams et génère 500 000 journées de travail par an. On parle cinéma à présent. Le Festival international du film Rabat Comédie se poursuit dans la capitale, organisé par le Centre marocain pour les initiatives de développement. Il est le premier festival en Afrique et dans le monde arabe spécialisé dans le cinéma de comédie. Une première édition à laquelle prend part une quinzaine de pays. 30 courts-métrages sont en compétition. Reportage, la stagiaire Rofran Sril sur le commentaire de Nisrina Oustar. Le cinéma de comédie dignement célébré à Rabat. L'événement, le premier du genre en Afrique et dans le monde arabe, rassemble des acteurs d'horizons divers et des cinéphiles venus des quatre coins du royaume. Au programme, des conférences, des masterclass et des hommages. Le bal des hommages a été ouvert avec une reconnaissance au talent intarissable du grand Aziz Dadès. Je suis heureux et très ému. Cet hommage me pousse à donner le meilleur de moi-même. Vous savez, la plupart des films dans lesquels je joue sont comiques. C'est un genre que j'affectionne tout particulièrement car il me permet de véhiculer des messages très importants tout en touchant un très large public. La toute première édition du Festival international du film Rabat Comédie s'annonce riche avec une programmation éclectique. Pour la compétition officielle, le jury aura la lourde tâche de départager 30 films représentant 16 pays. Nous pensons qu'avec un tel festival, nous allons pouvoir non seulement attirer des films d'un petit peu partout dans le monde qui s'intéressent au cinéma de comédie, mais attirer aussi des réalisateurs, des producteurs, des acteurs internationaux et faire ainsi de Rabat une nouvelle capitale pour le cinéma de comédie. On a essayé de faire un jumelage entre la tradition et la culture artistique internationale et nationale.
Et on a mis les films internationaux en compétition. Bien sûr, on a 2 films marocains de long métrage. La participation, et aussi 4 courts-métrages. Bien sûr, il y aura le prix de meilleur acteur, de meilleur scénariste, de meilleur rôle féminin, meilleur rôle masculin. Outre les films en compétition officielle, le public se fera le plaisir de découvrir ou de redécouvrir d'autres longs métrages comiques qui ont marqué de façon indélébile le 7e art national. Voilà, c'est avec la page cinéma que nous refermons notre édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 21h. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Abdou. À bientôt.